Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 55. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 27e saison du Hunger Game Poképot. Cette fois-ci avec comme thème Anonymous 2 pour la deuxième fois où on fait Anonymous. La première, c'était l'année dernière, si je ne me trompe pas, et le concept était tellement kiffant que j'ai décidé d'en faire une suite. Comme vous pouvez le voir, en équipe de deux qui ont été aléatoires. Je ne spoil bien sûr pas ici la liste des joueurs, ici la liste des teams en aléatoire. Euh, Cette saison, il y a 62 participants répartis dans du coup 31 équipes de 2. Et comme vous pouvez le voir, ils ont tous un nom qui fait qu'on ne sait pas qui est quoi. Genre 01A et 01B, on ne sait pas qui sont, etc. Et sur le doc organisation des events que j'ai fait, j'ai préparé un doc et à chaque fois que quelqu'un m'ouvrira, je sélectionnerai la zone comme ça et je remettrai en couleur la personne tout en mettant bien sûr en couleur selon quand est-ce que la personne est morte, histoire comme ça pour savoir quelle personne est morte à quel épisode, pour potentiellement faire comme la première fois où on a fait Anonymous, des intros évolutives selon quand est-ce que les personnes meurent tout simplement. Je remercie Bubble pour le logo qui est très stylé, encore une fois, merci à elle. L'intro est de moi-même, je ne l'ai pas encore faite au moment où je vous dis ça. La musique, je ne l'ai toujours pas sélectionnée non plus, donc je vais bien voir qu'est-ce que je vais sélectionner, mais l'intro aurait déjà été dispo pour ceux qui voudraient juste écouter l'intro. Merci encore une fois à Bubble pour le logo de la saison. Et rythme de diffusion, ça sera un épisode tous les jours, des épisodes d'environ 15 minutes comme d'habitude. Sur le doc, j'avais mis de base il y avait 3 épisodes parce que j'ai juste copié le tableau de Anonymous 1. Et là, dans le doute, vu qu'il y a plus de monde que Anonymous 1, j'ai rajouté un truc épisode 4 parce que potentiellement que ça pourrait potentiellement durer plus longtemps. Niveau des configs de la simulation, je n'ai rien touché, donc le taux de mortalité est élevé, il y a des events, et je crois que c'est tout. En tout cas, concernant les trucs intéressants à dire, on va commencer directement. Procédons directement au début de la saison. Hop, j'avais dû faire une rapide coupure. Donc, je disais, étant donné qu'il y a 62 participants, mais que globalement, là, j'ai pas des pseudos à citer ou quoi, et que il y a vraiment genre 3 caractères pour les pseudos entre guillemets. Je dis ça entre guillemets en faisant les guillemets avec mes doigts. On va du coup lire globalement tout, je pense, même si ça va être plutôt rapide. Bon, là il se passe rien, ça rentre dans un combat, mais ça abandonne. Là ça fuit, là ça fait peur. Bon, là ça fuit le cornucopia. Ça abandonne, ça fabrique, ça. Voilà, là c'est le Bloodpath, c'est le début. Globalement, il se passe souvent rien entre guillemets. Il y a les peu de personnes qui meurent. J'allais dire, c'est rare, mais 4B a foutu des explosifs et ce qui tue 14B et 14A. Ah oui, d'accord. Donc 14B et 14A sont morts. Et 15B tue 15A. Pourquoi ça tue son coéquipier? Bon, déjà, on va découvrir qui est 14B et 14A. 14B était Étoile du Nord. D'ailleurs, s'il y a des moments et je vois des pseudos qui vont changer entre cette saison et la précédente, je vous le dirai. Tout ce que je peux vous dire, c'est que... Enfin, je ne peux rien vous dire pour les participants de toute façon. Donc 14B et 14A, Étoile du Nord, qui était en équipe avec Thunder. Voilà, vous êtes morts. Épisode 1. Donc ça va vous mettre en rouge. GG à vous, j'ai envie de dire. Vous êtes mort avant même le jour 1. Et 15B, du coup, qui tue 15A as he tries to run, pendant qu'il voulait fuir. Donc 15A est mort, ou morte, on sait pas. Et c'était Pelage de Feu qui est mort. RIP. Vraiment, les 3 personnes se suivent dans l'ordre, ça me tue. Donc ouais, malheureusement, GG à Pelage qui est mort également avant le jour 1. 23A attrape 25B par derrière et la tue. Donc c'est une femme. Donc 25B qui est morte, c'est Ayuno. Ah miskin. Ayuno qui est une de mes meilleures amies.
une de mes meilleures copines et qui meurt avant le jour 1. En plus, elle était vraiment motivée à genre casser des gueules et tout. Euh, Tu es morte. Au bout de combien de temps de vidéo? 5 minutes, je crois. Ouais, à peine 5 minutes, tu es morte à Yuno. Donc GG à toi, j'ai envie de dire. Des bisous, je t'aime fort. Et sinon, après, personne d'autre meurt, soit récupère juste des sacs à dos, des masses ou des items de main des autres. Là, ça chasse les autres tribus, ça soigne 17A. 12B divertit 13A, ça reçoit du matériel. Bon, là, il se passe pas grand chose. Ça divertit, ça fait peur. 7A qui est piqué par des baies, donc peut-être qu'il va mourir de ses blessures à un moment. 15B qui reçoit encore une fois des explosifs. Je sais pas qui est 15B. Mais 15B, faut faire attention. Et j'ai déjà perdu. Ça divertit. 27B qui se blesse au genou en voulant fuir 23B. Ça explore de l'arène, ça stalk, ça pique des baies. 24B shoot une flèche sur 4A, rate et tue 3B à la place. Donc 3B, c'était Elia. Non. Vraiment mes deux meilleures copines qui meurent suite à la suite. Back to back. Oh, je suis trop désolé pour elle. Elia qui d'ailleurs avait participé à la saison couple versus célibataire. Je sais plus c'était la saison combien. Je crois que c'était la 24 ou 25, je sais plus. Mais elle était sous le pseudo Zinra à l'époque. Bon, disons qu'entre temps il s'est passé des choses, que le pseudo Zinra était à bannir. Donc on a trouvé tous les deux un magnifique pseudo qui correspond parfaitement pour elle, Elia. Donc voilà, malheureusement je suis tellement triste. Mes deux meilleures copines meurent à la suite. Je pense que ça pourrait peut-être finir en titre de vidéo ça. Et tu meurs par qui d'ailleurs? On verra. 6A. Non. Ah, c'était la flèche. C'est 24B qui t'a tué. 24B. Je sais pas qui c'est. Mais il a intérêt à être une personne que j'apprécie beaucoup. Même si globalement il n'y a que des personnes que j'apprécie dans la saison. Parce que là, ça tue mes copines quoi. 26A fout des explosifs et tue 6A. Donc 6A qui est une octave. Une octave du coup qui est décédée. GG malheureusement. Tu es morte par 26A. 1A poignarde à plusieurs reprises 21A à mort avec des sailles. Donc 21A qui est morte, pardon. Amalia, du coup, qui est décédée aussi. En tout cas, à part Étoile du Nord, toutes les personnes décédées sont des femmes. Est-ce que ça veut dire ce que ça veut dire? Est-ce que les femmes vont se faire décimer dans cette saison? On verra ça. Là, ça chasse, ça collecte des fruits. Ça reçoit des explosifs, ça voit de la distance. 20A étrangle 5A avec une corde. Donc 5A qui est mort aussi. Et c'est encore une femme, c'est Galaxo qui meurt cette fois-ci. Est-ce qu'il va y avoir des gens qui ne meurent pas, s'il vous plaît? En tout cas, pas des femmes. 10A et 25A travaillent ensemble pour noyer 30A. 30A, du coup. C'est Mecro, un homme qui meurt. Enfin, j'ai envie de dire. Mecro qui meurt également, malheureusement. D'ailleurs, pour ceux qui se demanderaient, j'ai oublié de le dire en début de vidéo, pourquoi il n'y a pas telle ou telle personne, comme d'habitude. C'est que soit la personne n'a pas voulu participer, ce qui est compréhensible, soit la personne n'a pas été invitée, soit j'ai pas eu de réponse. Là, globalement, je crois qu'il y avait genre 6 personnes qui ne m'avaient pas répondu à la fin, par rapport à la date de record que j'avais calée. Mais étant donné qu'il y avait beaucoup plus de chances que les personnes disent oui que non, je les ai comptées dedans. On verra bien avec les prochaines saisons, comment ça va se passer. Et 27A attaque 2B, mais il réussit à s'échapper. Donc 9 canons sont morts. C'est vrai que depuis hier, je fais ça petit à petit, mais j'aurais dû faire ça comme ça, je suis trop con. Donc 9 morts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, on est bon. J'ai oublié personne.
Bon, on a le temps de faire... Enfin, qu'est-ce que je dis? On va faire la nuit 1. 11A et 5B se réchauffent. D'ailleurs, au moment où je recorde ça, on est dans la grosse vague de chaleur qui touche la France. Donc, entre la chaleur qu'il y a dehors, la chaleur du PC, et le fait que je peux pas mettre le ventilateur parce que sinon, ça va s'entendre en vidéo, je cuis. Et que je dois avoir la porte fermée parce que sinon, déjà, on va m'entendre parler. Ça me fait un peu chier. Et on va surtout entendre les gens de chez moi. Donc ça me fera encore plus chier. 17B qui meurt de fatigue. Je ferai ça sûrement la prochaine fois. Je vais pas faire ça petit à petit. En plus, c'était la méthode que je faisais pour... Quoique je peux faire ça tout de suite. Hein. Après, si je me rate et que je revis l'arme mort qui n'est pas mort, c'est chiant. Donc je vais refaire comme la version précédente et au pire, on aura juste à recliquer précédemment pour voir comment la personne est décédée. Ça reçoit du matériel médical, ça commence un feu mais sans succès, ça parle des autres tribus en vie, ça chante ensemble, ça crie pour dormir. 3A qui est plus puissant que 13B, ce qui le tue. Du coup, avec le fait qu'on a les genres des personnes, on peut potentiellement savoir qui meurt. Donc là, on a un homme qui est mort, et c'était où? 17B, on veut pas savoir. On verra bien donc. Et sinon, ça se raconte d'histoires d'horreur. Ça reste avec toute la nuit. 19B qui veut soigner son infection. Donc peut-être que elle va survivre. Ah non, c'est her affection. Donc oui, c'est une infection. Donc j'ai rien dit. 27B étrangle 22A après un combat à main nue. Et après, ça tente d'escalader un arbre et ça tente de soigner son infection également. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. On aura le reveal des morts au prochain épisode. Même si techniquement, je vais juste faire ça comme ça, je pense. En vrai, je vais reveal les morts maintenant. 17B, donc qui est mort. Donc c'est Fern qui est mort. GG à toi, Fern. Donc il y avait il y avait la personne qui se faisait surpuissante. 13B qui meurt aussi. 13B qui est Cosmo. GG à Cosmo pour avoir survécu jusqu'à là. Et ensuite, j'ai l'impression que c'est tout. Donc, sur 62 personnes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 personnes sont déjà mortes. On va y voir comment ça va se dérouler durant les prochains épisodes. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire et bien selon vous qui va gagner. En tout cas, potentiellement deviner qui sont les participants. Me dites pas vous, parce que bon, vous savez que vous êtes un participant, logiquement. Selon vous, qui va gagner? Si vous êtes déjà mort ou morte, est-ce que vous pensez que d'autres personnes vont gagner? Si vous avez des théories si vous avez potentiellement des gens que vous connaissez qui potentiellement peuvent participer, autres que moi. Après, si vous connaissez que moi, dites-moi. Et moi, ça me ferait plaisir de gagner, je vous avoue. Donc on verra bien durant le prochain épisode qui sortira demain. J'espère que celui-ci vous aura plu. On se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures CV25. Et je vous dire enjoy.